Namasté à tous. Mon nom est Véronique Pierre, professeure de yoga et de méditation. Pour accompagner mon article de septembre 2017, je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo 3 postures pouvant vous aider à contrer ou tout au moins vous accompagner durant les blues de l'automne. En yoga, il est important d'accompagner toute posture avec une respiration, et la respiration de base est la respiration yogique complète. Pour ce, je vous invite à venir télécharger gratuitement la version audio à mon site web veroniquepierre.com/cadeau. Et dernier point avant de commencer, il est toujours important de consulter votre médecin avant d'entreprendre tout type d'exercice physique. Sur ce, je vous souhaite une belle exploration. Débutons avec Virabhadrasana 2 ou le guerrier 2. Je vous invite à vous tenir debout sur votre tapis et ouvrir vos 2 jambes plus larges que les épaules. Vous allez bien ancrer vos hanches vers le sol, les jambes bien droites poussées à l'extérieur de vos pieds, épaules relâchées, et vous allez tourner lentement votre pied droit vers le devant du tapis et reculer le talon gauche vers l'arrière du tapis. Bien pousser à l'extérieur du pied gauche vers la petite orteil et glisser lentement sur votre genou droit. Assurez-vous de toujours garder le genou derrière les orteils afin de protéger celui-ci. Vous allez revenir face à l'écran, soulever les 2 bras, bien allonger des épaules jusqu'au bout des doigts et relaxer dans la posture malgré la demande de celle-ci. Votre regard est dirigé devant le bras droit et je vous offre aussi des options si jamais vos épaules ont des petits défis à garder les bras élevés. Quelle que soit votre posture, vous assurez malgré la demande de vous abandonner complètement intérieurement. Pour en sortir, nous allons tout simplement déplier les jambes, ramener celles-ci et juste vous reconnecter à la fin de la posture à cet état de force intérieure en vous. Répétez la même chose de l'autre côté et gardez les postures de chaque côté de 5 à 7 respirations. En général, les guerriers travaillent la force de caractère et le sens de stabilité. Dans le guerrier 2, quoique considéré comme une position de force, il existe tout un enseignement de sagesse et d'abandon. Comme je le dis souvent en classe, malgré la demande physique de la posture, permettez-vous de fondre et de vous abandonner intérieurement. Enchaînons avec Garudasana ou l'aigle. Généralement, cette posture se travaille debout. Cependant, puisque je désire me concentrer sur le crissement des épaules que l'on ressent lorsque nous avons froid, je vous suggère de la pratiquer sur une chaise ou, comme dans mon vidéo, sur un banc de méditation. Quel que soit votre siège choisi, vous y déposez confortablement, les fessiers bien ancrés au siège, colonne bien droite. Nous allons prendre quelques secondes pour soi. Puis je vais vous inviter à vous regarder dans la main droite, comme si vous teniez un miroir dans la main droite. Entrez ensuite le coude droit dans le coude gauche. Première option, venir juste chercher ici son bras droit et y rester si vous sentez déjà un étirement. Sinon, ramenez les mains l'une vers l'autre, face à l'autre, et les ramener le plus proche possible. Il est important de garder les épaules relâchées. Et une erreur que l'on voit souvent, une certaine courbure au niveau du dos. Assurez-vous de bien reculer les épaules, avancer la poitrine vers les bras, bras vers poitrine et relaxer complètement dans cette posture. Vous allez garder la posture de 5 à 7 respirations yogiques. Puis, lentement, par la suite, pour en sortir, je vais vous inviter tout simplement à décroiser les bras et relâcher ceux-ci et enchaîner avec quelques cercles arrière au niveau des épaules. Et par la suite, je vous invite à tout simplement regarder dans la main gauche cette fois-ci et entrer le coude gauche dans le coude droit. Les mains se font face et encore une fois, relâchez dans les épaules et vous abandonnez intérieurement. De plus, en cette saison un peu plus froide où nous avons tendance à nous crisper les épaules et nous refermer intérieurement,
L'aigle est la posture parfaite pour relâcher toute tension au niveau du cou, du haut du dos et des épaules. Et notre dernière posture, Savasana, ou la posture du cadavre. Vous asseoir confortablement sur votre tapis, puis venir dérouler une vertèbre à la fois au sol. Allonger lentement les jambes et les ouvrir à la largeur du tapis dans leur angle naturel. Puis déposer les deux mains de chaque côté des hanches, les paumes tournées vers le ciel ou le plafond, et vous déposez complètement au sol pour les quelques prochaines minutes, en observation de votre respiration yogique complète ou tout simplement au moins une respiration consciencieuse. Savasana peut être une posture qui paraît facile, mais elle est parfois la plus difficile pour certaines personnes, ayant besoin d'apprendre à ne rien faire et s'abandonner totalement. Cette posture vous aidera à vous ressourcer, cocooner, voire même hiberner pour quelques minutes. Puis, lorsque assez reposé, je vous invite à rebouger le bout des orteils et des doigts afin d'éveiller votre corps. Tournez la tête de droite à gauche lentement. Puis ramenez les deux jambes ensemble. Poussez dans vos deux talons, allongez les bras au-dessus de la tête et vous allongez de tout votre long. Inspire, s'étirer et relâchez. Et venir en position du fœtus sur le côté droit pour quelques secondes avant de pousser sur votre main gauche et venir vous asseoir les jambes croisées sur votre tapis et vous déposer dans ce nouvel état de zénitude en vous. Parmi d'autres postures que j'aime bien travailler pendant la saison automnale, nous retrouvons Bhujangasana, le cobra, Virsasana, l'arbre, et Surya Namaskara, la salutation au soleil. Et bien voilà, j'espère que ces postures vous accompagneront bien comme il faut cet automne et je vous encourage à partager votre expérience sur la page Facebook du Monde au naturel. Sur ce, namasté.